Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. C'est la rentrée, c'est le nouveau numéro de Figurinistique pour ce 9 septembre 2024. Avec, comme d'habitude, je vous fais le résumé, le menu, voilà. Le menu gastronomique de la semaine, des news, beaucoup de news, vous verrez. Des choses que vous ne verrez pas ailleurs, il y a beaucoup de petites choses sympas. On va alterner entre pas mal de choses françaises, et puis quelque chose à l'international. Alors, il y a des petites news internationales. J'ai fait vraiment une sélection parce que ça fait presque un mois que j'ai pas fait d'émission. Je regardais un peu ce qui s'est passé. Donc il y aura deux, trois news un peu anciennes mais intéressantes. Et puis sinon, ce sera les nouveautés de la semaine. Suivront quelques projets Kickstarter et un projet GameFound. Vous allez voir, il y a un projet Kickstarter. Il fallait y penser. C'est presque du génie. Et il y a des clients, ça qui est hallucinant. Ensuite, une Minute Culture. Alors attention, Minute Culture, cette semaine extrêmement spéciale. C'était l'achat puissance 1000. Sur le développement personnel. Et oui, je me développe et je vais vous en faire profiter. Ça fait peur. Hein. Et enfin, nos figurines. Surtout les vôtres, puisque moi je n'ai pas mis de photos, je pense, de ce que j'ai peint. J'ai peint des zombies pour Zombicide et des zombies pour Ragnarok, donc je ne les ai pas photographiés. Si vous voulez soutenir la chaîne Le Culte du Dé, et donc moi, vous avez le Tipeee, sinon les abonnements, les pouces, les commentaires gentils, et puis ça le fait, c'est suffisant. Je commence par ça, comme ça ce sera fait. Grâce à mon planning, sur une application extrêmement moderne, c'est un cahier, nous pourrons nous retrouver le 28 et le 29 septembre, les 28 et 29 septembre, au Hammer Time à Lille. Le jeudi 3, au matin, sur le stand de FFG à Essen. Ceux qui savent comprennent. On pourra se retrouver aussi du vendredi 28, plutôt le samedi 19 d'ailleurs, au dimanche 20 octobre à Octogone, j'y vais, avec les amis. Voilà. Ça, c'est le programme. Et si jamais vous êtes près de Paris, le mercredi soir, je suis en tournée, je fais mon spectacle. Le mercredi jusqu'à la semaine prochaine, je suis au café-jeu du Meizia, je fais le petit tournoi Star Wars Unlimited. Voilà. C'est un très bon jeu, et il y a une très bonne ambiance dans ce café-jeu. Vous savez tout de ma vie ludique. On est parti, je suis sûr que j'oublie des trucs hyper importants, mais vous avez quelques infos dans la description. Mais mis à part ça, on va commencer tout de suite. Je vais enlever ce bob, c'est un très beau bob, mais je vais l'enlever quand même. Je ne me suis pas coupé les cheveux, donc des fois je suis aveuglé. Allez, c'est parti. La première news, c'est chez Indie Wargame pour le jeu Warbound. C'est l'adaptante qui marque... Alors, pas la clôture, mais une sorte de complétion, on va dire, de la faction des Raiders. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, maintenant que c'est au complet, vous avez aussi un Faction Pack Raider. Vous avez 10 figurines, dont un Big Boy, il est très gros. Moi, je l'ai peint, il est très gros. Pour 105 €. Voilà. C'est de la figurine résine. Je crois que tout est sculpté par Luxentor, avec des designs, enfin des illustrations design, je ne sais jamais comment on dit, de Locus, sur des idées de Bounit. C'est vraiment très très quali. Vous avez peut-être vu la vidéo, la partie qu'on a fait chez les Dingues de Jeux, qui était très amusante. Voilà, donc là vous avez ces deux nouveautés-là, et vous avez aussi le plateau Institut, donc c'est un nouveau plateau de jeu, enfin avec un nouveau design de cases. Il y aura peut-être des... Moi, je vais essayer de sculpter, bidouiller des décors, parce que cette faction de l'Institut qui est ici, qui est très étrange, qui me fait penser, je le dis à chaque fois, au Bennett Lilacs de Dune, un petit peu, m'intéresse beaucoup au niveau décor. Voilà, donc vous avez l'adaptante, et vous avez le pack raider. Si vous vous êtes jamais mis au jeu, avec toutes ces figurines... Vous avez... moi, la dernière fois, j'ai joué avec quoi? J'ai joué avec 1, 2, 3, 4... Avec 4 figurines.
Donc autant dire que là, vous avez de quoi faire énormément de parties et de vraiment changer la physionomie de votre bande. Donc ça, c'est les nouveautés Warbound sur le site indiewargame.com. Ensuite, alors, c'est fini, mais je vous le montre quand même, chez Daniel Found Miniature, c'est un sculpteur que j'aime beaucoup. Voilà, il y avait 2 nouvelles figurines, donc le Grimlock Gnome Hunter et The Little Prince avec 2 petits renards. Je trouve ça très beau, mais, et je vais vous montrer un autre site qui fait la même chose après, précommande 6 et 7 septembre. Tu fais autre chose. T'es en week-end. T'es séquestré par une jeune rousse affriolante, par exemple. Hein, pendant 2 jours. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ben, tu passes à côté. Je comprends pas les gens qui font des trucs pareils. Je ne comprends pas. C'est comme les campagnes Kickstarter d'1 semaine. Je ne comprends pas. Donc peut-être que c'est fait exprès pour en vendre moins. Je sais pas. Peut-être que, comme le produit est quand même assez complexe, mais je vois pas l'intérêt, franchement. Il y a quelqu'un d'autre qui fait ça, c'est lui, Spiramabilis Miniature. Ça vient d'un Disney, ça, cette formule magique, je crois. Qui est très connu parce qu'il a un style vraiment hyper clean, hyper lisse. Donc voilà, il fait des figurines, il en sort à peu près peut-être une toutes les 3 semaines. Donc c'est très beau. Et à chaque fois, c'est pareil, c'est des précommandes. Donc ça, c'est la dernière, qui est déjà out of stock, parce qu'il ne fait pas de réédition, en plus. Et c'est pareil. Vous avez... alors lui, c'est un peu plus long, je crois. Vous avez, je sais pas, 4-5 jours pour précommander, quoi. Alors, l'intérêt, et ça, je le comprends tout à fait, c'est de faire une précommande, surtout que c'est des sculpteurs qui font leur gamme tout seuls. Donc je comprends tout à fait que tu veuilles pas, ou tu puisses pas avancer de l'argent. Qu'en plus, c'est des pièces assez onéreuses. Mais je comprends pas, c'est la durée de ces souscriptions. Voilà, bon bref. En tout cas, il y a vraiment du beau matos. Donc ça, vous pouvez regarder aussi. C'est le site, c'est Spiramirabilis. C'est pas Mary Poppins. Miniature. Voilà. Et si vous regardez le shop, tout est out of stock. Donc en gros, il faut s'abonner ou soit sur l'Instagram, soit sur le Facebook, où il y a peut-être une newsletter. Et puis, il faut être au taquet, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Surtout que j'ai déjà vu des figurines sur eBay vendues 3-4 fois le prix. Bref. Allez, on repart en France avec Alchemy. Donc Alchemy, il y a plusieurs nouveautés. Vous avez un Season Pass. Je dois avouer que j'ai pas encore très bien lu pour des participations. Je sais pas, ça vous donne accès à des tournois, je crois. Faut regarder, vraiment. Nouveau recueil de scénarios. Pack 2024 des updates et des nouvelles figurines. L'Anachorète des montagnes du matin. Ça, je pense que c'est pour les médiévaux que j'aime bien. Le chaman médecine crapaud, deuxième du nom. Et enfin, si je ne dis pas de bêtises, la sentinelle de Mem F2. Ou de Mem. C'est pas mal ça. Si vous n'avez pas le temps de faire des photos peintes, le côté Sundrop comme ça, c'est une bonne idée. C'est plus lisible que celle qu'on a vue avant. Franchement, c'est une bonne idée de faire ça. Parce qu'au moins, avant de l'acheter, tu vois bien les détails et tout, c'est bien vu ça. Voilà, donc ça c'est chez les copains de Alchemy Miniature, qu'on retrouvera sûrement au Hammer Time et à l'Octogone. Petite news qui est peut-être un peu ancienne, mais c'est toujours valide. C'est une précommande jusqu'au 18 octobre, ou livraison 18 octobre. C'est la nouvelle édition de Drop Fleet Commander. Voilà, donc c'est chez TT Combat, ça a été racheté à un gars qui le faisait tout seul, et qui d'ailleurs maintenant travaille chez eux. Parce qu'il intervient encore. Et donc, nouveau starter de joueurs avec plein de vaisseaux. Voilà, c'est un jeu de vaisseaux, hein, vous vous en doutez. Plutôt sympa. Il y a une nouvelle faction qui est la rouge, là, sur le côté. Toc,
Petit intermède, on a déjà vu les figurines, mais je crois que là c'est la première fois qu'on les voit peintes, et en tout cas avec d'aussi bonnes photos. La petite équipe des Mandaloriens pour Shatterpoint. J'ai fait un début de partie, on n'a pas eu le temps de tout finir, parce qu'on était pressé par le temps, mais j'ai fait une partie, c'est hyper bien. Voilà, c'était vraiment sympa. Stratégique, mais on s'est quand même bien mis sur la tronche. On peut quand même bien endommager quand on focus les personnages, voire les descendre. J'aime beaucoup les photos officielles, avec ces décors. Je trouve qu'elles sont bien mises en scène. Voilà, très très sympa. Shatterpoint, beaucoup de sorties. Chez Atomic Mass Game, là, ils ont eu un petit creux, je pense, de prod à un moment. Et là, il y a énormément de trucs qui sortent en ce moment, depuis le mois d'août. Aussi bien pour Crisis Protocol que pour Shatterpoint. Voilà. Donc, il faut vraiment sélectionner. Vous dites ça, moi j'aime bien, bim, vous prenez ça. Et vous achetez 2 boîtes. Et vous avez de quoi taper sur les copains. Moi, j'aime beaucoup les deux. Hein. Les Mandaloriens et puis les mercenaires, là, j'aime beaucoup. On revient dans notre doux pays, Olomouc. Donc ça va arriver normalement ce mois-ci. Moi j'ai fait la précommande, donc ça devrait arriver ce mois-ci à la maison. Et pour Octogone, donc le 19 octobre, vous avez le premier tournoi. Il faut être au taquet. Hein. Moi je m'inscris pas parce que je sais que déjà j'aurai pas le temps de peindre mes filles. Et puis en plus je serai mauvais. Enfin c'est surtout que je peux pas peindre mes filles. Parce que c'est trop court, mais en tout cas, ça va être intéressant. À regarder, peut-être faire 3 filles, mais je vais les torcher, quoi, en fait. Mais bon, voilà, en tout cas, première compète Olomouc à Octogone, et ça, c'est bien cool. Il y a peut-être, je sais pas si on l'avait vu, ça, c'était le 19 juin, donc on l'avait vu, celui-ci, pour Kairis. Un petit détour en Espagne, Corvus Belli, avec la nouvelle édition de Infinity, une nouvelle boîte de joueurs, c'est la Panocéanie, donc les gars qui sont en bleu, c'est vraiment la faction la plus classique, contre une sous-faction japonaise. Alors là, les photos sont un peu dégueulasses, est-ce qu'on a des meilleurs après? Il y a des... on a les illustrations. Il y a des très beaux... Ouais, on a des meilleures photos. Donc ça, c'est le petit groupe panocéanien. Il y a beaucoup de décors en carton, visiblement, ça c'est plutôt cool. Voilà, je vais passer vite. Et les japs sont super bien réussis. Et en c'est dur à dire. Il y a des gars avec des casquettes. Les Fennecs fusillés. Je trouve ça plutôt sympa. Et pour les japs, très classe, avec un bas de kimono, enfin un pantalon bouffant. Je trouve que c'est stylé. Moi, j'aime pas trop les grosses armes dans Infinity, mais c'est quand même pas mal. Un petit gars, c'est ça dans Infinity, c'est que souvent ils sont surchargés. Ils ont un énorme flingue dans une main et un autre truc dans l'autre main. Mais bon, toutes leurs armures, ça doit être à moitié des exosquelettes, donc. Un samouraï. Et celui-là est génial. On le voit pas très bien, malheureusement. Mais il fait vraiment armure lourde de samouraï avec le casque, avec les 2 cornes comme ça. Très très classe. Atamoto Imperial Ground. Voilà, il y a aussi des nouveautés annoncées pour le jeu médiéval fantastique. Je pense qu'on les verra. Là, il n'y a que les renders 3D. On regardera quand elles seront peintes. On retourne en France. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de news françaises. Et ça fait plaisir. Donc, une bande de 3 gus. 3 personnages inquiétants. Hugo Minus, qui se cache. Pierre-Guy Grégoric, qui se cache, mais la moustache est trop petite. On te reconnaît. Et Corentin Coupenotte. Donc, c'est la fine équipe de Alcyon Studio. On va aller tout de suite dans la boutique. Donc, c'est ceux qui font Fantasy. Donc, qui ont sorti là, récemment, la version française de Forbidden Psalm, avec des petites bandes toutes faites qui sont très très sympas. Je me demande si c'est pas le même sculpteur qui avait fait la figurine de John Blanche que j'aimais pas, qui était trop lisse, à mon goût. Mais là, ça va. Voilà, il y a des casques un peu rigolos, ça fait un peu soupière, ça, c'est assez marrant.
Donc ils proposent des packs de figurines, je trouve que c'est une très bonne idée. Très sympa. Donc ça c'est pour Forbidden Psalm. Voilà, il y a un élémentaire de fromage. Ensuite, je vous fais la petite tournée parce qu'on ne l'avait pas fait précédemment. En science-fiction, il y a donc Mars Code Aurora et là aussi vous avez une gamme de figurines. Donc pareil, avec des bandes. Et ça c'est plutôt cool parce que ça vous fait des trucs qui sont prêts à l'utilisation. Après, c'est aussi des jeux où vous pouvez utiliser vos figurines, bien sûr. C'est aussi l'intérêt du jeu. Pas mal d'objets, plein de petits matériels, des socles, etc. En steampunk, il y a Cogs. Pour l'instant, il n'y a que du décor. C'est encore en développement. Voilà, il y a des petits objectifs comme ça. Toc. Et vous avez Post-Apo. Vous avez Chrysalis qui se cache. Donc, ils seront au Hammer Time, je pense, il y aura Grégoric, parce qu'on s'était croisés l'année dernière. Il y aura aussi notre ami Sabi. On verra. Ils seront peut-être tous là, d'ailleurs. Et ils seront aussi à Octogone. Je pense. J'en suis à peu près sûr. Je suis sûr, parce qu'il m'a envoyé un message. Petit détour en Angleterre, chez nos amis de Warcradle Studio. Donc Warcradle Studio, c'est la partie studio de jeu du site Wayland, le Philibert anglais, on va dire. Donc là, ils sortent un nouveau jeu, c'est Armored Clash. Et je vous en avais déjà parlé dans les émissions précédentes. Donc c'est un jeu à petite échelle épique, on va dire, dans leur univers de Wild West Exodus. Et donc là, ils sortent... alors, pas une boîte, ils sortent des factions. C'est intéressant, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est des boîtes de starter pour chaque faction. En tout cas, pour quelques factions. Et vous choisissez dans votre commande les 2 factions que vous voulez. Et ça vous fait une espèce de package de joueurs où il y a peut-être une réduction, parce que je pense que voilà, on choisit les 2 boîtes de filles. À ça se rajoute le bouquin de règles, les cartes, parce qu'il y a un système de cartes, les petites réglettes et les jetons. Et ça vous fait votre boîte de joueurs pour 140 balles. Plusieurs factions, voilà. Donc il y a des trucs assez intéressants. Faut regarder, il y a plusieurs échelles, parce que là je vois que c'est que 53 €. Donc il y a une grosse différence quelque part. Là c'est kit d'introduction, donc il doit y avoir très peu de figues. Là il n'y a pas le gros chat, etc. Voilà, donc un nouveau jeu à l'échelle épique, ça en fait 3. Vous avez... celui de Games, vous avez le jeu de vaisseau qu'on a vu tout à l'heure, vous avez celui-là, il y en a encore d'autres. Mais en tout cas, il y a des nouvelles sorties à la rentrée. Petit détour chez Steamforge Games, donc qui reprennent War Machine. Et j'avais dit au début, oh, il n'y a pas les Kriegs, c'est bizarre, c'est pourtant une grosse faction, c'est ce que je faisais avant. Les Kriegs se sortent. Donc on les a vus, ça je vous les ai peut-être montré avant de partir en vacances. Ça c'est le nouveau starter, je pense. Donc c'est les Kriegs, ça on les retrouve, donc des nécromanciens, avec des zombies qui explosent, et des espèces de machines zombies bizarres. Mais je suis assez d'accord avec la personne de Warmania qui a relevé le truc, c'est que moi je l'ai en fait cette figurine dans la première version, et la figurine dans la première version, c'est ça. Elle est peinte d'ailleurs. Donc c'est tout simple, et moi j'adorais ce côté vraiment... je sais pas si on peut dire gothique, mais ce côté horreur mécanique, voilà. Et là, ils en font des caisses, et c'est vrai que quand on voit ça, ça me fait penser à la marque, vous savez, des pays de l'Est, la Signum, qui font des figurines extrêmement chargées. Bah là, c'est pareil. Et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est chargé pour charger. En plus, c'est des unités un peu de merde. C'est comme des zombies hyper détaillés qui sont en fait des troupes. Ouais. Vous allez mettre 15 plombes pour en faire 3 zombies. Du coup, ça donne pas envie de les peindre. Là, c'est un peu pareil. C'est un peu dommage de partir dans une surenchère de détails. Voilà. Bon. Il y a un côté un peu folie mentale, voilà, qui peut être marrante, qui peut être rigolote, qui va un peu dans la faction. Mais j'aimais bien l'ancien modèle aussi.
Avant dernière news, on va quand même un petit coup chez Games, donc ils sortent des packages Inquisition avec de la figue sympa. Il y a des figues, je crois que ça c'est les figues exclusives. Je vais peut-être dire une connerie, mais je vois le plus là. Quand vous prenez un abonnement à Warhammer Plus, leur espèce de portail, de rapport de bataille, animation, librairie. J'avais pris un mois et j'avais eu le temps de regarder tous les animés qui étaient vraiment pas terribles. Ça a peut-être évolué depuis, je sais pas, c'était il y a au moins 6-8 mois. En tout cas, des figurines assez chouettes pour les cités de Sigmar. Et puis un personnage, je crois, qui est connu, mais moi je le connais pas, qu'un inquisiteur. Voilà. Et si, je crois que c'est plus bas, un nouveau personnage pour Sigmar. Je trouve qu'il pousse dans le côté sombre. Côté malsain, sombre. Même dans le lore, en fait. Alors, je voulais juste passer... Bon, il y a plein de news. Hein, ils en font des caisses, évidemment. Voilà. Nouvelle équipe pour Blood Bowl, officielle. Les Nains du Chaos. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas eu. Avec les hobgoblins qui ont des bonnes trognes. Voilà. C'est assez rigolo. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les Nains du Chaos. C'est quand même bizarre hein, comme personnage. Franchement, il fait du foot, lui. C'est encore pire que les nains, quoi. Tu te dis, il a 2 de mouvement, quoi. Et les Minotaurs. Voilà. La roadmap, j'ai pas regardé. De toute façon, ils vont sortir des nouveautés tout le temps. Nouvelle figurine, qui est beaucoup plus quali, j'ai l'impression, que les anciennes, pour Lord of the Rings. Allez, dernière news, c'est sur la chaîne donc, de Monsieur Fall, hein, qui est connu, qui était un des fondateurs de Trick Track. Sur sa dernière vidéo, donc il fait beaucoup de vélo, hein, mais sur sa dernière vidéo, il est à Genève avec l'équipe de Monolith pour la sortie du jeu Tower Up, qui est le premier jeu boutique de Monolith. Voilà. Donc ça dure 40 minutes, c'est des interviews en fait. C'est très bien produit, je trouve, comme vidéo. Et vous avez plein d'infos sur le nouveau, donc le jeu d'un nouveau départ pour Monolith, éditeur en plein virage. Parce que cette fois, c'est pas un KS, c'est vraiment un jeu de société en fait, grand public, on va dire, qui s'adresse au marché des boutiques, en tout cas au réseau de distribution des boutiques. Donc vous avez Fred Henry, vous avez plusieurs intervenants qui ont fait le jeu, et vous avez plusieurs intervenants aussi de Monolith qui sont interviewés. C'est assez intéressant. Il y a une description du marché du jeu qui est en pleine effervescence, qui bouge beaucoup aussi visiblement. Peut-être quand même un peu moins que le marché de la figurine, hein, qui est vraiment, je pense, pour les sculpteurs 3D hyper dur en ce moment. Mais voilà, donc c'est une vidéo qui est intéressante. Si vous êtes passé à côté, si vous ne l'avez pas vu, vous allez sur la chaîne, donc c'est Monsieur Fall. Ouais, c'est ça, Monsieur Fall. Et sa dernière vidéo, elle est, ma foi, très intéressante. Voilà, j'ai sûrement oublié des choses, mais c'est la rentrée. On va passer maintenant au financement participatif. À tout de suite. C'est parti pour les financements participatifs. On commence tout de suite avec le succès du moment. C'est sur GameFound. Hein, toujours, ça continue ce mouvement. C'est plus sur KS, les gros succès. C'est sur GameFound. Et c'est Cyberpunk 2077, 3 millions 4 de dollars. Il reste 11 jours. Donc jeu de plateau figurine. Voilà. Un peu dans le style, je pense, de... Il y a tellement de matos. Quand je vois le plateau, ça me donne déjà mal à la tête. On va regarder un peu le descriptif vite fait. 135 jetons, 348 cartes, 92 cubes en plastique, 49 dés. Non mais sérieux les mecs. Je sais pas. Il y a 5 ans, je serais peut-être acheté. Parce qu'en plus c'est du cyberpunk, j'adore ça, mais je connais pas la licence du jeu vidéo. Mais quand je vois le plateau, il y a plus de choses en dehors du plateau que sur le plateau, quoi.
Et les tuiles ont pas l'air super sexy. Attends, ils te vendent un mug, une peluche. Ok. Bon, je sais pas. Les figues ont l'air sympas. Après, c'est des renders 3D. Faudrait voir en vrai. Ou en tout cas peintes, imprimées et peintes. Je sais pas. Je sais pas du tout quoi en penser. En tout cas, ça fait un tabac. Et ça, c'est tant mieux pour eux. Hein. C'est Go Onboard, le producteur. L'objectif était à 100 000. Ce qui n'est pas du tout réaliste quand on voit la taille du jeu avec tout le matos. Mais ils sont à 3,4 millions. Espérons qu'ils ne se feront pas dépasser par les événements. En tout cas, voilà, c'est le hit. Autre surprise, en tout cas pour moi. Là, on retourne sur KS. Ils font 100 000 euros. C'est un calendrier de l'Avent avec des miniatures. Alors, j'aime pas du tout les figues. C'est canadien comme projet. Je trouve pas ça beau, je trouve ça trop classique, etc. Mais l'idée en elle-même de faire un calendrier de l'Avent est plutôt rigolote. D'après ce que j'ai compris, c'est des figues en fait pour Donjon Dragon. Voilà. Et ils sont assez agressifs au niveau pub parce que sur ma page Facebook, j'arrête pas de recevoir des pubs de ce projet. Il reste 22 jours. Projet français. Hein, je disais encore tout à l'heure, il se passe des trucs en France. Donc c'est Oroco K miniature. Donc Didier Fancagne, qui est un sculpteur d'exception, qui fait vraiment des choses magnifiques. Il s'est allié à La Figue figurine miniature pour faire des scans 3D de ces figues et donc proposer les fichiers STL à la vente. Alors, quand on connaît la crise entre guillemets de la sculpture 3D, de la figurine, de la sculpture tradi et de la figurine tradi, je trouve que c'est plutôt c'est un essai qui est intéressant de faire, je pense. À voir le résultat. Donc là, il est à combien? Ça marche pas terrible. Il reste 5 jours. J'espère que Figuristique va te booster. Après, il a fait un choix de figurines un peu particulier dans toute sa gamme. Alors, c'était peut-être celle qui était le plus simple à scanner, je sais pas. C'est de loin pas les plus sexy. Mais vraiment de loin, en fait. Elles sont très particulières. Celle qu'il a choisie, je trouve. Parce que dans cette gamme, il y a des figues vraiment exceptionnelles. Celui-là est magnifique. C'est le gros dragon. À voir. Si ça vous intéresse, voilà, jetez un œil. Jetez un œil aussi sur sa page Facebook. Jetez un œil sur sa boutique parce qu'il y a des figurines magnifiques. Moi, j'en ai acheté 2 ou 3. Il y en a vraiment qui sont ouf. Arrive l'idée de l'année. Comment profiter de la clientèle Games Workshop sans faire des proxys. J'ai halluciné. Quand j'ai fait ma recherche des KS hier, j'ai halluciné. Il y a un mec, ou une meuf d'ailleurs, qui fait des marque-pages pour le bouquin de règles The Old World. Fallait y penser quand même. Il est déjà à 8000 balles, il reste 13 jours, il a 446 contributeurs. Donc il fait des marque-pages très propres pour les bouquins de règles Games. Simple. Donc ça coûte 5 pounds, par 7 par bouquin. Et vous en avez un où il y a un bundle 9 pounds pour 2 bouquins. Voilà. Super. Donc tu achètes un bouquin Games et tu rachètes derrière 10 balles de marque-page. C'est un concept. Je sais pas. Je sais même pas quoi en penser en fait. Je trouve ça assez étrange. C'est quoi les commentaires ?
Nanana, est-ce que tu peux faire tel bouquin? Ouais, bon, ok. Donc chacun demande son livre, de son truc qui joue. Voilà, ça, c'est la nature humaine. Tu fais un truc, tu donnes des limites, et t'as toujours des branquignoles qui viennent te casser les couilles. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas ça? Non, non, non. Voilà. Je suis un peu énervé. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça assez rigolo en même temps. Voilà, c'est rentrer un peu dans la brèche. Le KS coup de cœur de la semaine, c'est le retour de Rotten Factory. Donc, je vais faire mon petit press people. Donc, le sculpteur avait fait une dépression, un burn-out. Il avait arrêté sa gamme. Il avait fermé son magasin, enfin sa page web de magasin. Il fait des très chouettes figues sculptées à la main, très rigolotes, avec ce côté Mordheim. Toujours des bestioles délirantes, des mecs un peu bizarres. Donc là, il est revenu. Ça y est, il est de nouveau en forme. Pour ce nouveau Kickstarter. C'est dans quel pays? Parce que la monnaie, je ne la reconnais pas. C'est polonais. Je vais dire une connerie, la Pologne, ils sont pas en Europe? J'ai une connerie, là? Je dois dire une connerie, non? Bon. Voilà. Et ça, vous avez des figurines de ces anciens KS. Donc celle-ci, qui est sculptée par Stéphane Simon. Et Lux Centaur avait fait une figue aussi. Ah, je me souviens plus. C'était pas le roi des rats? Elle est pas là, je crois. Mort miniature arrive bientôt. Ok. Donc voilà, c'est des très très belles figurines. Si vous aimez cette époque, ce côté Mordheim, si ça peut vous servir à quelque chose, je vous recommande d'aller regarder. Ça marche plutôt pas mal quand même. 12 000 euros. Il reste 21 jours. Dernier projet, un petit peu bizarroïde. Voilà, 3000 balles. Euphoria Season 1. Je ne me souviens pas de la Season 2, pardon. Je ne me souviens pas de la Season 1. Tiens, sympa. Un Sumotori Cyberpunk. Jeu d'escarmouche. 3 figurines de chaque côté. Une espèce de faction du futur basique, on va dire, contre des rednecks, délivrances sudistes. Voilà, c'est assez improbable. Des décors. Et puis voilà. Bon, je voulais vous le montrer. Un buste un peu approximatif. Voilà. Bon, c'est assez rigolo, je trouve. C'est fini pour les financements participatifs. On va passer à la Minute Culture. Minute Culture aujourd'hui sur le développement personnel. Voilà, je vous ai mis une petite sculpture en fond. Donc l'année dernière, j'ai pris des cours de sculpture 3 jours avec Gauthier, Graphigo Studio. Et puis depuis un trimestre, je prends des cours le mercredi pendant 3 heures dans un atelier à côté de chez moi, avec une prof qui est tailleuse de pierre. Donc des cours collectifs. Et c'est un atelier libre, voilà. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez un projet, et puis vous dites, moi, je voudrais faire ça. Donc j'ai, par exemple, un monsieur d'un certain âge qui fait que des bas-reliefs, mais il fait des bas-reliefs d'après des photos. Et la dernière fois, c'était une tribune de foot. Voilà, donc c'est assez bizarre. Il est là, il fait son bas-relief, et en fait, c'est une tribune de foot. Il y a un jeune gars qui a fait des kaiju. Donc il est arrivé avec un jouet en plastique à 5 €, qui représente un sous-Godzilla, et il l'a refait en terre cuite. Voilà. Donc c'est très marrant. C'est 3 heures par semaine. Cette année, je vais faire 6 heures parce que je vais aussi faire le modèle vivant. Des gens tout nus, en général. Ça, c'est bien. Je rigole. Mais c'est bien aussi. Les gens tout nus, je veux dire. Enfin, pas tous, mais bon, bref. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Moi, j'ai 52 ans. Je suis vieux. Des cours de sculpture, j'en ai pris, j'ai fait 3 jours chez Graphigo. Il y a 2-3 ans, j'avais fait quelques cours dans un atelier, mais le courant passait pas avec la prof. Là, je suis très heureux de l'endroit où je suis. Heureux, pardon. Je suis un dessinateur de merde. J'ai pris des cours de dessin aussi, je suis nul. Je n'ai aucune formation artistique de quelque ordre que ce soit, si ce n'est lire des BD et peindre des figurines. En un trimestre, donc moi je suis arrivé avec le projet de dire, voilà,
Paola, elle s'appelle Paola, ma prof. Je suis arrivé avec des petits bus, je fais, tu vois, il y a ça, c'est un hobby, elle savait même pas que ça existait, la peinture de figurines, c'était assez rigolo, donc on a échangé un peu. Et je lui ai dit, moi, mon but, c'est d'apprendre à sculpter pour, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, pouvoir faire mes bustes. Alors, je sais que c'est un milieu qui est en crise, qui vend difficilement sa production, mais je m'en fous. Moi, c'est une passion, j'ai envie de le faire, donc je le fais, voilà. Et donc, les premiers cours, j'ai fait des oreilles, j'ai fait des nez, j'ai fait une très belle paire de seins, d'après-moulage, en plâtre. Et à la fin, pour les 3 derniers cours, parce que je vais très lentement, elle m'a dit, Fred, ce serait bien que tu fasses une tête, que tu fasses un truc fini, en fait. Parce qu'avant, j'avais fait un pied aussi, c'est compliqué le pied. En fait, moi, je faisais mon cours, donc en 1 session ou 2 sessions, et puis à la fin, quand c'était fini, je détruisais ce que je fais. Comme c'est de l'argile, voilà, tu remets un peu d'eau, tu tapes dessus, tu le remalaxes un peu, et tu le mets dans une boîte fermée, et la semaine d'après, tu peux le réutiliser pour faire autre chose. Mes petits collègues étaient un peu traumatisés, certains, parce qu'ils se cassaient le cul à faire des trucs qui gardaient bien précieusement, parce qu'après on le fait cuire. Et moi, je cassais tout, en fait, et je faisais rien de pérenne, on va dire. Mais je leur disais, moi, j'apprends, donc je vais pas faire 3 nez et garder des nez chez moi, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai fini ma première tête que je vais vous montrer. Voilà. Je suis assez content parce que ça ressemble à un être humain. Donc, j'ai mis 9 heures à le faire. C'est une femme, théoriquement. Voilà. J'ai fait une coupe de cheveux, j'ai pas fait de coupe de cheveux, j'ai fait une sorte de bonnet elfique, un peu comme un haricot. Je suis très fier de mes oreilles. Et ça ressemble quand même, voilà, anatomiquement, c'est pas trop débile. Et ce qui est marrant, c'est que c'est creux. Parce qu'une fois que vous l'avez modelé, après, il faut le couper et il faut l'évider. Ça fait très peur. J'ai mis 2 heures à l'évider, je crois, sur les 9 heures. Et après, vous le recollez, comme c'est de l'argile, vous mettez de la... Comment ça s'appelle? C'est de l'argile très diluée dans l'eau, ça vous sert d'un peu de colle, en fait. Après, vous le mettez au four. Enfin, après, on attend que ça sèche, un maximum. Après, on le met au four, et bim, ça arrive. Après, c'est dur. Voilà. Donc, je suis assez content du résultat. J'avais pas de modèle, donc ça ressemble à personne, ni à quoi que ce soit. Mais c'était histoire de finir quelque chose. Voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pas pour me faire mousser, parce que c'est pas... voilà, on est habitué, nous, à avoir des sculptures complètement hallucinantes. C'est juste que pour vous dire... que quel que soit votre âge, quelle que soit votre connaissance en dessin, en sculpture, en quoi ou qu'est-ce, même si vous pensez pas bon, moi je me pensais pas bon en fait. Je me suis dit, je vais faire 3-4 cours, je vais regarder. Je dis pas que je suis bon, je dis pas du tout que je suis bon, mais j'arrive à faire des trucs qui ressemblent à quelque chose et j'arrive à passer un bon moment. Et ça vient surtout du prof. Moi, je sais que j'ai utilisé... j'ai testé plusieurs profs. Et du coup, là, je suis tombé sur quelqu'un avec qui le courant passe vraiment. Et c'est très intéressant et ça fait du bien. Voilà. De faire des projets, d'avoir un rendez-vous comme ça hebdomadaire. De travailler à son truc, ça change du quotidien. On est hyper focus quand on fait ce qu'on fait, donc on pense pas à autre chose. Et puis ça permet de progresser, et mine de rien, de sortir quelque chose. Voilà. Donc cette minute culture, c'est pour ça que je disais développement personnel au début, c'est juste pour vous dire que si moi j'y arrive, vous allez y arriver aussi, donc faut pas vous freiner. Si vous adorez la figurine, et je pense que si vous regardez figurinistique, c'est parce que vous aimez les figurines, alors ça peut être la peinture et pas la sculpture, mais voilà. Bon, en tout cas, moi je passe par les cours parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je me suis acheté des bouquins d'anatomie, je potache un peu, enfin je travaille, on va dire, un peu à la maison. C'est hyper intéressant, c'est très très compliqué, donc il faut un professeur, ou même plusieurs professeurs, je pense. L'émulation d'un atelier est vraiment intéressant. Pour ça, c'est vrai que les grandes villes, c'est intéressant parce qu'il y a plein de cours différents. Après, moi, je sais qu'en Normandie, par exemple, à Granville, il y a aussi un cours de sculpture qui est peut-être pas du même niveau, qui est plus, on
Voilà, projet libre aussi, pas forcément sur du modèle vivant, etc. Mais tous les apprentissages sont bons à apprendre, je pense. On peut apprendre des techniques, des façons de faire, plein de choses. Et toujours s'exercer, même sur des thèmes qu'on n'aimerait pas forcément, mais qui permettent de progresser quand même. Donc voilà, j'en suis là. Dans 2 semaines, je recommence les cours, donc ce sera 2 fois par semaine. Une fois l'atelier libre, je suis en train de chercher quelque chose. J'aimerais bien faire peut-être un bas-relief de Pazuzu dans Adèle Blanc-Sec. Quand j'avais vu ça, j'avais trouvé que c'était vraiment un design super intéressant. J'aimerais bien faire aussi peut-être du Druyet. J'aimerais bien reproduire peut-être des sculptures que j'ai vues à l'exposition, la Mexicana, ou Mexica, je sais plus, sur les Aztèques. À voir. Et puis modèle vivant, modèle vivant. Voilà. Donc vous avez quelqu'un qui est devant vous. Moi, je suis pas du tout gêné par la nudité, donc voilà. Et puis qui prend une position XY, et puis vous allez pendant X heures essayer de faire quelque chose qui ressemble. Au début, je vous montrerai, je prendrai des photos, je vous montrerai. Je pense que ça va être une boucherie insensée, parce que c'est très dur à faire, mais c'est rigolo. Voilà. Voilà, c'était la Minute Culture, un petit partage comme ça de hobby. Et maintenant, on va passer à vos figurines, à tout de suite. Allez, c'est parti, mon kiki. C'est toi, mon kiki. On est parti. Lionel, le riche, j'ouvre le bal. Le montage du Faucon Millennium d'Altaïa. C'est marrant, ça. C'est marrant. Alors, attends, parce qu'il y a 12 commentaires. Ok, alors. Donc ça, c'est le Faucon Millennium. Donc c'est une maquette que tu achètes toutes les semaines, si je comprends bien. Toutes les semaines ou tous les mois, c'est ça, dans le numéro 4, numéro 50. Oh la vache. À l'époque, ça coûtait de plus en plus cher, les trucs. Genre, le premier numéro, il est à 1,99€ et le dernier, il est à 15€, non? C'est toujours pareil? En tout cas, ça a l'air super détaillé. Grosse maquette. Mais tu as fait plein d'autres choses. Tu as fait, c'est quoi ça? C'est du ISS Vanguard. Voilà, des petits monstres. Très joli. Très très joli. Je vous laisse regarder, hein. Il y en a plusieurs. Oh, on va regarder celui-là quand même, il a l'air marrant. Rigolo. Pouf, pouf, pouf. Leilou miniature. Alors, après une longue pause, une bande Warcry Stormcast. Avec un petit éclair qui va bien. Voilà. Très joli. Très très classe. Oh, l'armure est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup cette opposition entre la très belle armure brillante et la cape extrêmement mate. On dirait presque, c'est pas du bleu clin, mais il y a ce côté, paf, super mat, que je trouve qui ressort bien. Il y a un côté magique du coup, que j'aime beaucoup. Jérôme, suite du jeu Game of Thrones. Je t'épargne les multiples photos, merci. C'est des fantassins Lannister. Bim. Voilà. Ils sont tous bien rangés. Maintenant, tu peux ranger la boîte. Non, je déconne. Maintenant, il faut jouer avec. Vincent, oh, du Marvel Crisis Protocol, avec tout plein d'armures qui brillent. Regardez-moi ça. War Machine, toutes les versions d'Iron Man. Celle-là, c'est... Ah si, c'est la toute première. Celle-là, c'est pas une officielle, peut-être. C'est une connerie, mais je suis pas sûr. Et la grosse, le Hulkbuster. Très cool. Petite sirène. Guillaume Newwave. Alors, une bonne productivité en juillet-août. Un bel été à tous. Je suis habitué, moi, aux sirènes. Ça me fait plus rien, maintenant. Complètement à... Oh, c'est sympa, ça. C'est du Necromunda, ça.
c'est le peuple du désert. Avec leurs petits scarabées qui vont bien. Superbe. Ça doit vraiment être un plaisir de jouer avec ça. Moi, j'ai fait ma partie de Shatterpoint chez Lionel Boula, avec ses figurines peintes Shatterpoint. C'est vraiment, ça a vraiment de la gueule. Des Raogres, je pense que c'est les nouveaux. Ah oui, t'as vraiment beaucoup peint. Hein. Tout un tas de petits Skaven et le chef des Skaven sur sa bestiole. C'est très bien foutu. Super classe. L'ami François, Black Cat pour Marvel Crisis Protocol. Alors, attends, je vais essayer de deviner. Donc ça, c'est... Oh, avec... Ça vient de Conan, je crois, le coffre. Si je dis pas de conneries... Ah oui, c'est des rayons laser. Ah, bien vu. Sympa, bonne idée. Un petit perso, on dit, c'est l'enquêtrice de Scooby-Doo. Et un lapin. Est-ce que c'est du briscard, je pense? Je sais pas, je pense. Le crafter fou avec un chien pour Smog. Et un personnage. Faut vraiment que je sorte les... Bon, je le ferai pas, de toute façon. Donc je vais pas dire un truc que je vais pas faire. Le jeu est magnifique et intéressant en plus, mais j'ai pas le temps de le peindre. Voilà. Des très belles figurines. Je vous passe pas tout, je vous laisse regarder. Des trucs très sympas en plus, il y a beaucoup d'humour. C'était vraiment c'était la fin de l'époque dorée, je trouve, pour Kumini. Benjamin, qui a fait des Skaven. Très chouette. Avec des socles carrés. Donc c'est quoi? C'est Old World? Alexandre, qui fait du Moonstone. Moonstone, je crois, ils ont annoncé, là j'ai vu passer ça cette semaine, que les figurines du Caisse vont bientôt arriver. Elles ont beaucoup de caractère, leurs figurines. Très classe. Plus le décor est top moumoute. Un petit peu de Dune avec un Shai-Hulud au Raphaël qui nous fait... Vous avez remarqué? Alexandre Perrault. Raphaël Petro. Vous avez le même nom de famille à une lettre de différence. C'est hallucinant, non? Et vous êtes l'un derrière l'autre dans les postes. C'est hallucinant. Moi, je dis, il y a un truc. Raphaël. Début d'une équipe d'orques en binôme avec mon fils de 13 ans. Lui en speed paint et moi à la finition. Voilà, ça c'est une équipe qui marche. Regardez-moi ça, magnifique. Qui joue quoi? Qui joue quoi? Très sympa. Steph avec un gros dragon. Pas que je parle trop fort peut-être dans le micro. Un gros dragon. Ça me dit rien comme dragon. Je sais pas si c'est du laser. C'est du laser studio. Dungeon and Laser. Toth. Il s'appelle Toth. Voilà. Gros dragon, dragon rouge. Voilà, c'est meilleur. There Be Dragons de chez Crooked Dice. Oh, c'est rigolo ça. Un petit décor marrant. Rigolo, très sympa, une petite scénette. Non. Antoine, qui fait du Légion. Ça doit être Virz, je pense, avec ses armes lourdes. Et des renforts Greyjoy pour Trône de Fer. Voilà.
Tu seras sur quel stand pour Octogone? Tu seras sur Parabellum? Conquest? Ah, il y avait des news d'ailleurs que j'ai oublié de montrer. Il faudrait que je montre la semaine prochaine. Yann, avec un géant games qui va mettre en cage un pauvre petit villageois pour le bouffer plus tard. Jean-Eudes. Alors, Jean-Eudes, je vous explique parce que j'ai lu avant. Je me suis préparé, moi. Il a reçu le KS Batman Chronicles. Il a déballé les figurines avec son fils de 3 ans. Et il a laissé... Erreur. Il a laissé le choix à son fils de dire « Tiens, tu vas peindre ça, papa. » Premier jour, un policier tout nul. Deuxième choix, un policier tout nul. Il a été obligé de bâillonner son fils et de peindre Batman de son propre chef. Voilà. On est entre striptease et... Très belle peinture, en tout cas. C'est assez marrant. Nicolas, qui nous fait du dent. Voilà. Très, très belle peinture. J'aime le liseré, là, sur la robe. Et le petit neumeneux pour le doré, là. Oh, c'est très chouette. Superbe. Moi, c'est mon démon majeur préféré. Zench. Régis, Sally sous mes pinceaux. Alors, c'est quoi? C'est une investigatrice? Ah non, c'est du Reichbuster. Ok. Jean-François qui nous fait une petite scène avec une figurine de Ouloum Timoé. Ouloum, je crois que ça bouge. Hein. Ils ont fait un... Ah oui, il me l'avait envoyé gentiment, cette figue, je crois. Pas mal. Ok. Ouloum, ça bouge un peu, je crois. Clem, alors... Des B1 pour Shutterpoint. Moi, j'aime bien les... Il faudrait que je peigne les miennes, mais là, je fais du zombicide. Et du Ragnarok. Les troupes, comme ça, qui arrosent. En focusant le tir, moi, je pense qu'on peut flinguer des figurines. À Shutterpoint. Mais à Pito, alors, qui n'a pas fait de peinture, mais qui nous a ramené un souvenir d'Orléans. Alors, regardez, on va faire l'autre d'abord. Voilà. Donc, c'est l'artiste orléanaise Dany Dufour fait don de son œuvre Majeanne à la ville d'Orléans. Donc, Orléans, c'est la ville de Jeanne d'Arc. Et donc, elle a fait une sculpture, comme ce que je vous ai montré pendant la Minute Culture, en rond de bosse, ça s'appelle, donc en argile. Et la particularité, c'est que dans les cheveux, vous avez des petites figurines. Voilà, avec des petits guerriers. Pour symboliser le côté guerrier de Jeanne, je pense. Voilà. Sympa. Après, l'art, c'est les goûts et couleurs. Geoffroy. Alors, petite fournée de troglodytes pour claustrophobia. Moi, c'est des figurines qui me posent problème. Oh, très sympa. Tu vas trouver la solution au problème. Très belle peinture. Très efficace. Beau schéma de couleurs. Les couleurs sont vraiment classe. Très, très sympa. Adrien. Alors, le projet American Civil War étant fini, je débute maintenant un autre projet de peinture sur la Seconde Guerre mondiale et je teste pour la première fois le speed paint de chez Army Painter. Donc, le nouveau, je pense. La nouvelle gamme de Speed Paint Army Painter. Plusieurs influenceurs en ont dit du bien à sa sortie, mais je ne sais pas ce que ça vaut vraiment. Et en tout cas, le beige a l'air pas mal. Et est-ce que c'était mérité ou juste des vidéos payées ou sponsorisées, je ne sais pas. Moi, Army Painter, j'y vais à reculons. Puis, de toute façon, j'ai plein de peintures en soi. Voilà. Tu aimes bien les jeux de guerre, hein? Remarque. Ça manque un peu
De barbare à forte poitrine. Je dis ça comme ça. Cyril, du Alchemy avec la faction asiatique. Vous avez ces figurines dans le starter 2 joueurs. Voilà, 2 archers puis 2 lanciers. Petit tips, si tu galères avec les yeux sur ces figurines-là, ne les fais pas. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'assombris énormément le trou de l'œil, en fait. Voilà. Et après, tu peux retoucher en refaisant la chair autour, en fait. El Hombre, qui a fait une figurine que moi j'ai reçue la semaine dernière, qui est magnifique. Donc c'est pour Malifaux. C'est Lord Champibit, très belle peinture au passage. C'est le totem du Dreamer, qui est mon maître préféré dans Malifaux. Et donc là, normalement, c'est un gros monstre qui fait très peur. Et là, ils ont fait, alors il fait peur aussi, une espèce de bisounours en camisole de force avec une bouche et une grosse langue. Très belle peinture. J'aime beaucoup les tons que tu as utilisés et surtout la langue est très réussie, je trouve. Voilà. Donc ça va être une de mes premières filles à peindre. Prochaine fille à peindre. Frédéric, 2 bandes de Rumble Slam, le jeu de TT Combat, qui a plein de figurines délirantes. Voilà. Donc on a les filles qui sont là, et on a les gars bizarres en armure avec des gobelins. Et des gars un peu en maillot, mais maillot métallisé. Petite sirène. C'est fini les JO. Je peux vous dire que Paris est revenu à son état habituel. Voilà, donc très sympa. Très très sympa. Rumble Slam avec des belles petites filles. J'essaierai bien le jeu, tiens. Tu vois, ça c'est un des jeux que j'aimerais bien tester à Octogone, par exemple. S'il y a une table de démo. Ah, j'espère qu'on va jouer à plein de trucs. À Octogone cette année, donc on va y aller avec Fabrice Tran, Lionel Boula, il y a Zoz qui sera là aussi. Le vendredi, normalement, comme d'habitude, on va aller au musée de la miniature de Lyon. Il faut absolument le faire si vous ne l'avez pas fait et que vous allez à Octogone. Qui en plus a été repris par une nouvelle équipe. Et c'est un musée qui se découpe en 2. Vous avez des miniatures. Les miniatures, c'est des boîtes, en fait, qui reconstituent un décor. C'est magnifique. Et vous avez une partie matériel de cinéma. Donc vous avez le costume de Predator, vous avez des aliens, vous avez des masques de films d'horreur, vous avez, je dis n'importe quoi, des vaisseaux spatiaux et tout. Vous avez plein de trucs. Ça foisonne, c'est magnifique. Et là, visiblement, ça a été repris par une nouvelle équipe. Et ils ont fait des nouvelles acquisitions et ils ont également restauré d'anciens modèles. Voilà. Donc ça va être une belle visite. Et puis après, samedi, dimanche, on sera à Octogone. J'espère qu'on fera des parties, notamment dans la nuit du samedi au dimanche, ou peut-être du vendredi au samedi. Voiloche, c'est fini pour ce figurinistique 214. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous passez une bonne rentrée. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 215. Voilà, je vous dis rien de plus. Portez-vous bien, peignez bien, amusez-vous bien, et je vous dis à dimanche prochain. La bise, à plus, et hop!